Si tu te demandes pourquoi personne ne te porte d'intérêt, c'est simplement pour une seule et bonne raison. C'est tout simplement parce que tu n'attires absolument ni l'œil ni l'attention. Je le dis toujours dans la vie, le but c'est pas d'être invisible, le but c'est de se montrer et d'avoir un style qui est impactant. Aujourd'hui je vais te donner toutes mes astuces pour que la jante féminine puisse te repérer et pour que tu aies toutes tes chances. Numéro 1, avoir des vêtements qui fit parfaitement sur toi, c'est la règle primordiale. Tu dois jouer avec les coupes, tu dois jouer avec les couleurs, mais ça doit être structuré. Tu dois absolument jouer avec tes atouts, c'est-à-dire que par exemple pour moi, c'est mes épaules. Donc forcément, je vais faire un focus dans toutes mes tenues pour essayer en fait de structurer et de me tailler le plus possible en V. Je dis pas que je suis un athlète, je dis pas que j'ai le meilleur corps, j'essaie de l'entretenir tous les jours, mais ça joue aussi et ça passe aussi par le fait de bien structurer sa tenue. Tu vas ainsi éviter aussi tout ce qui est couleur qui te grossit, c'est-à-dire le blanc, le crème, etc. Si vraiment t'as une petite bedaine ou t'es vraiment très portant, tu vas éviter ces couleurs-là parce que ça va vraiment marquer ton embonpoint. Même chose pour les vêtements rayés, sache que les vêtements avec des rayures, ça a tendance aussi à tellement déstructurer ta tenue si tu n'es pas fit ou si tu n'es pas habilité à porter ce genre de tenue, ça va vraiment venir couper, ne plus du tout mettre en valeur tes atouts. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ton corps, faut jouer avec toutes ces petites subtilités. Numéro 2, tu vas tout de suite éviter le style has-been enfantin. Mettre des t-shirts avec, je l'avais déjà dit, tout ce qui est animé, etc. c'est bien, tu veux aller à la salle, t'as un petit t-shirt stylé de temps en temps, je veux bien, mais sache que si tu veux ne plus passer inaperçu et vraiment avoir du style et vraiment que cette jante féminine se dise que toi tu as du coup et que toi tu sais t'habiller, faut éviter ça. C'est tout comme la mode que l'on voit beaucoup, des baggy qui sont portés, qui descendent jusqu'aux fesses où on voit ton caleçon. Je ne comprends pas le but. Qu'est-ce que tu joues à quoi? On fait tout simplement montrer ton caleçon. Déjà de 1, c'est complètement irrespectueux. De 2, les femmes vont noter que voilà, c'est un style qui est complètement dégueulasse qu'on est parti aller chercher aux États-Unis et je comprends pas, comme je l'ai dit, à quoi ça sert. Et numéro 3, tu vas juste passer, comme je dis, pour un petit enfant qui ne sait pas s'habiller, pas de style tout simplement, qui n'est ni élégant ni classe. Sache que ces deux éléments-là, les vraies femmes, je te parle pas des petites collégiennes ou lycéennes, je te parle des vraies femmes. Quand tu as envie vraiment de marquer le coup, sache qu'elles regardent si tu es classe, si tu es élégant, si tu sais t'habiller correctement, si tu sais porter de belles choses. Elles vont pas regarder si tu vas aller mettre un t-shirt Bob l'éponge. Numéro 3, ça va avec le style et je le dis tout le temps et je redirai tout le temps jusqu'à ce que vous y allez. Allez à la salle. Ça joue énormément dans vos tenues. La première chose, comme je l'ai dit à chaque fois, les habits qui taillent correctement sur vous, même si c'est des tailles qui sont pas forcément retouchées pour être la taille parfaite, le corps joue un rôle primordial. Si vous êtes fit, c'est pas, comme j'ai dit, beaucoup d'embonpoint. Si vous essayez de structurer votre corps avec vos atouts, ça joue énormément. Être bien structuré, avoir la taille en V, tu le vois dans la tenue, tu vois que les épaules sont bien marquées, tu vois que le pull il est bien structuré, tu vois que le pantalon il tombe super bien. Tu vas aller jouer avec toutes ces choses-là, mais la première chose c'est d'avoir un corps qui te permet de montrer que ces belles pièces iront bien avec ton corps. Numéro 4, une belle montre, c'est ce que l'on notifie toujours. Une femme va toujours, et je ne sais pas pourquoi, regarder est-ce que tu t'accessoirises, est-ce que tu mets de belles montres, que tu mets des beaux bracelets, colliers, bagues, tout ce que tu veux, ça joue un rôle de malade. L'attention joue aussi dans les détails. C'est dans les détails qu'on va aller regarder si la personne elle a une personnalité, si elle sait, voilà, porter de belles choses comme je l'ai dit, si elle sait bien mixer tout ça. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois et j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir une Rolex au poignet pour marquer le coup. Tu peux avoir de très belles montres pour des prix très abordables. Le tout, je l'ai dit, c'est de bien savoir la matcher avec ta tenue. Numéro 5, et nous les hommes, on est énormément en retard dessus. Arrête de porter que des sneakers. Choisis des chaussures de vie. J'ai sorti une vidéo sur ça il y a quelques jours de ça. Tu verras que tu as pas mal de très belles chaussures de ville que tu peux associer avec énormément de tenues, que ce soit le classique, que ce soit le casual chic, que ce soit même le streetwear. Tu en as pour tous les goûts. Une belle paire de Chelsea Boots, je l'ai dit que c'est un indispensable dans une garde-robe d'homme. Mais t'en as beaucoup qui ne les portent jamais, qui voilà, que des sneakers tous les jours et tout le temps. Moi je ne suis absolument pas adepte du costume avec des sneakers. Un costume pour moi ça se porte avec de belles chaussures de ville, donc même chose, si tu as tendance à porter des costumes etc, il faut arrêter de mélanger ça avec des sneakers. Ça ne va pas ensemble, c'est 99,9% du temps une faute de goût tout simplement. Et franchement, t'en as pour toutes les couleurs aujourd'hui et t'as énormément de marques qui font de très bonnes chaussures, très bonne qualité, avec le rapport qualité-prix du coup qui est très intéressant. Et j'en ai parlé du coup, je te renvoie vers ma dernière vidéo, t'as juste à cliquer juste là, pixeler. Avoir un costume, très important aussi. Avoir un costume. Tu es the man. Tu montres que tu as la pièce maîtresse de la garde-robe d'un homme. Montrer de l'élégance aux yeux d'une femme, c'est gagner beaucoup de points comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut absolument que tu te lances dans le bain. Si ce qui te rebute, c'est le prix, sache que tu peux commencer par du thermocollé, c'est-à-dire que tu peux commencer par des costumes, on va pas dire de qualité de fou, mais ça n'empêchera pas que tu peux trouver de bons costumes, pas à des prix de ouf,
Pour commencer ta garde-robe, acheter 2 ou 3 petites pièces aux alentours de 150-160 € par costume. Sinon, tu peux te tourner directement vers Suit Supply qui font des costumes très bonne qualité et à des prix très attractifs. Donc comme j'ai dit, tu peux commencer avec un petit budget de départ, regarder ce que ça donne et ensuite monter petit à petit en échelon quand tu vas commencer à voir que voilà, ça fait totalement la différence. Numéro 8, si tu n'es pas à l'aise avec l'association des couleurs, respecte toujours la règle de 3. C'est la règle de base qui te permet tout simplement de bien structurer une tenue en termes de couleurs. Et si tu es beaucoup plus à l'aise, là tu peux aller faire associer un peu plus de couleurs, mais sache qu'on va très vite dans la faute de goût. Tu dois savoir bien l'associer, essaye de t'inspirer un maximum, que ce soit les personnes qui font du contenu sur Pinterest, etc. Essaye vraiment de commencer par la règle de 3. Je te le dis, on peut très vite aller dans le n'importe quoi, avoir 6-7 couleurs qui sont associées et qui ne vont absolument pas ensemble. Numéro 9, et là aussi c'est un atout, c'est pas aux yeux des femmes, c'est au niveau de leur odorat. Trouve un parfum de niche. Je sais qu'en ce moment, les tendances vont vraiment du côté des Zara, etc., qui créent pas mal de dupes de gros parfums que tu peux retrouver chez Sephora, etc. Mais sache qu'aussi, prendre un bon parfum de niche, ça fait vraiment la différence. Déjà, dans un premier temps, parce que c'est un point d'ancrage à une discussion avec une demoiselle. Pourquoi? Parce que si tu passes avec un parfum qu'elle ne connaît pas, elle viendra forcément te poser la question. Tu as l'effet escompté, c'est-à-dire de ne plus passer inaperçu, et ensuite ça te fait un début de dialogue. Donc comme j'ai dit, essaye de retrouver quelque chose qu'on ne trouve pas chez tout le monde, c'est-à-dire pas le parfum que monsieur, madame, tout le monde, mais ça fait une énorme différence. Quand je te dis d'aller te tourner vers les parfums de niche, tu vas trouver des parfums de niche très chers, tu vas trouver des parfums de niche qui est un peu moins connu et donc forcément moins cher. Il faut vraiment trouver le truc qui va avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a tous des pH de peau différents et on dégage tous une odeur différente, dépendant du coup du type de peau que tu as. Donc en résumé, le but c'est d'être identifiable et que l'on vienne te demander quel parfum tu portes. Point à la ligne. Je viens de donner du coup toutes mes astuces pour qu'aux yeux de ces demoiselles, tu puisses du coup ne plus passer inaperçu et être invisible. Franchement, si tu mets en pratique toutes ces règles-là, tu as toutes tes chances avec n'importe qui. Faut aller essayer de te chercher de la confiance. Ça aussi, avec toutes ces règles-là, tu vas essayer de monter ton niveau de confiance en toi. Et je te le dis, ça fait une énorme différence. Et contrairement à nous, ces demoiselles sont dans le détail. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est des détails qui te font grappiller des pourcentages dans ton glow-up à toi. Donc si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es toujours pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'as juste à aller t'abonner. L'espace commentaire comme d'habitude. Si tu as des questions, si tu veux même me demander quel parfum de niche je porte, je réponds absolument à tout le monde. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.